L'arrivée dans la métallurgie, à la base je suis charpentier, c'est la matière du bois, et c'est vrai que souvent j'essayais de découvrir des matières différentes. J'ai essayé l'argile, la céramique, et puis j'ai été attiré bien sûr par le métal. J'ai fait un petit peu de forge, et puis j'ai commencé à toucher à la fonte des métaux, et c'est vrai que le feu, les arts du feu, c'est très attirant. Il suffit d'allumer un feu pour s'en rendre compte. Les gens arrivent très vite. Donc j'ai commencé un petit peu à faire du bronze, ça fait au moins 8 ans maintenant, 7, 8 ans, moi je sais pas exactement, mais ça fait déjà pas mal de temps. Au début beaucoup d'échecs, mais j'ai continué, et puis petit à petit, j'ai réussi à bien mieux maîtriser tous les paramètres, et aujourd'hui j'arrive à faire quelques petites réalisations. Et ce que ça m'apporte, il y a la magie du feu, il y a une certaine euphorie au moment de couler les pièces, parce que c'est le moment final, c'est la réalisation de l'objet. On a passé beaucoup de temps à le modeler, donc déjà il y a un côté modelage, créativité, et après il faut en prendre soin à chaque étape, au moment du moule carapace, de l'enrobage, du dessirage, de la cuisson. Toutes ces étapes sont très importantes et peuvent, si on les néglige à chaque fois, anéantir le travail passé. Donc ça amène aussi au quotidien beaucoup d'humilité sur ce travail-là, et puis dans la vie quotidienne. Et puis après, on ouvre, on casse le moule, et on a la réalisation qui se présente. Il reste après à peaufiner. Mais c'est vrai que il y a toute une... comment dire, on pourrait parler presque de gestation et puis d'accomplissement. Alors on va vérifier le dessirage des moules. Donc avant de faire pour arriver ici, on modèle la cire. Il est un petit peu chaud. On modèle la cire, on la met en forme, on la recouvre d'une matière qui va cuire, ça fait une carapace. On le laisse bien sécher, et puis après on va placer ça tout près du feu, et doucement on va rapprocher dans les flammes, et on vient vider au niveau de la cire. Donc là, l'étape est déjà avancée. Maintenant, on est sur une phase de pré-cuisson. Donc je rapproche de plus en plus les moules. On rapproche les moules de plus en plus du feu pour les cuire doucement. Et là, je vais recharger un petit peu en bois pour activer la cuisson. Voilà, il faut patienter maintenant. Donc on a deux cadres. On va en fait emprisonner ce cadre-là, le modèle, pardon, au milieu des deux cadres, pour pouvoir avoir quelque chose exactement identique, mais à la fin, dans le métal choisi pour la fusion. Hop. Donc, moi, je sais qu'il faut le mettre comme ça. Et donc je place le modèle comme ceci. Ensuite, on utilise du talc pour pas que le sable de moulage après colle sur le modèle. Après, on prend le sable de moulage pour qu'il soit le plus fin possible sur le modèle. Et on le passe dans une petite passoire.
qui va faire office de tamis. Voilà. Alors là, j'en mets du neuf sur l'empreinte pour que l'empreinte soit vraiment bonne. Voilà, pour se rendre compte, si je presse, on voit tous les détails qui étaient sur la main. Voilà, donc ça prend vraiment très très bien la définition. Et là, on va en mettre du moins bon une fois que c'est recouvert. Il est vraiment moins bon, celui-là, il est vieux. Voilà, on remplit. Et on vient tasser. Et alors, il y en avait beaucoup, et ben, d'un coup, il y en a beaucoup moins. Voilà, alors là j'ai préparé un moulage au sable. On verra tout à l'heure comment le réaliser. Les deux moules sont faits. Donc ici on voit l'endroit par lequel le métal sera apporté. Voilà, et là il y a le modèle qui est dedans. Là c'est un modèle en plâtre. Au tout début. Voilà. Et là maintenant, l'étape, c'est qu'il faut que je sorte ce modèle en plâtre. Les chiens, ça. Les chiens, les éloignent. Ah ouais, ouais. Freud, je sais qu'il veille au plan quand même. Ouais. Nous, on en a mis un poussière, il mangé tout le temps. C'est tout vite. Voilà. Donc il y avait le modèle en plâtre et le modèle dans le sable. Ah, tu l'aurais vu. Parfait. Voilà. La coulée s'est pas mal passée. Le bronze était fluide, pas trop oxydé. On peut se poser la question de, on en a eu juste assez. Alors bon, c'est pas tout le temps comme ça. On peut estimer la quantité de bronze nécessaire par rapport
au poids de cire. On sait à la louche que il faut pour 100 grammes de cire, il faudra 1 kg de bronze. Donc on peut peser en amont ces cires et puis faire la multiplication. Et après on prend un petit delta supplémentaire pour ce qui peut tomber à côté, une mauvaise opération, et comme ça là on est tombé vraiment pile. C'est pas toujours. Ensuite, on a vu, alors il y en a où c'est simplement un trou d'accès. Il y avait 3 pièces avec ce qui était sur le sable. Donc là, il y avait seulement un trou d'accès, on a rempli, et on a vu que la matière venait sur le haut. Donc on ne sait pas en fait si tout a été rempli. Ensuite, si on prend cette pièce-ci, c'est pareil, il y avait simplement un trou d'accès, donc c'est le démoulage qui le dira. Et en revanche, les 2 timbales plus le petit bracelet, il y avait un cône d'alimentation qui est le plus gros à chaque fois, et un cône des vents qu'on voit et en remplissant ici, quand ça arrive en haut, c'est que en théorie, ça a fait tout le chemin désiré. Voilà. Et l'autre là-bas, il s'est bien rempli également. Il en manque un peu. Il y a une rotassure. Voilà. Alors là, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais au milieu, alors il y a peut-être eu une fuite au dernier moment, quand je l'ai rempli. On va le savoir, on va sortir le truc, et puis s'il y en a d'accroché. Voilà, ouais. Elle est là la fuite. Ah, sur la fuite. Donc il y a de grandes chances que toutes les pièces qui sont en haut ne soient, c'est encore chaud, ne soient pas bonnes. Voilà. Donc là, c'était le moule qui était fissuré. Et ça a trouvé un chemin. Voilà. Et donc tout ce qui manque là, en fait, ça a dû partir sous la pression. Donc en bas, ça risque d'être bien. Ici, c'était les pièces étaient penchées par rapport à l'arbre de coulée. Donc peut-être que ça a vidé que l'arbre de coulée, mais il y aura sans doute de la rotassure. La rotassure, c'est au refroidissement. Le métal va là où il y a le plus d'épaisseur. Alors, ça demande un petit peu à être nettoyé, bien sûr, mais voilà. Et ça a brûlé le sable sur, vous voyez, sur un bon centimètre. Mais la couleur est très belle. Moi je la trouve très belle. Elle sera très belle une fois finie. Et ça reprend exactement tous les détails. Alors il manque un tout petit peu ici. Et puis la profondeur peut-être des... On vient d'enlever du sable. Donc là c'est brut de fonderie. Donc par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, on a le modèle comme ça, et puis le trou d'accès pour pouvoir alimenter en métal. Alors là il faut le reprendre un petit peu, le nettoyer, mais bon globalement c'est pas mal du tout. Voilà, donc la lame du couteau et le manche en bronze, et pareil sur celui-là. Alors il demande après à être séparé, nettoyé et puis réaffûté. J'ai fait des images, mais tu ne vois pas. Oui, ça fait comme une cloche. Oh. Elle n'est pas du tout la même. Ouais, dedans c'est pareil, il faut que je fasse autrement. Mais il y a des petites têtes d'épingle en bas là.
Je pense que c'est au moment de la remontée. Il y a dû avoir des gaz qui ne se sont pas échappés. Mais il n'y a pas de trou.